Bonjour à tous, belle lumière, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le numéro 2 de ma collection Doudou Deck que j'ai commencé à vous présenter lors d'une partie 1 que vous avez certainement dû regarder. Dans cette partie 1, je vous ai présenté beaucoup de jeux auto-édités. Aujourd'hui, il y en a un petit peu moins. Ça va être surtout des oracles de mass market, à part celui-ci et celui-ci qui sont auto-édités, les autres sont des mass market. Alors, un doudou deck, c'est quoi pour moi? Eh bien, ça va être un oracle qui fait du bien quand on n'est pas très très bien, un oracle qui... c'est pas un oracle tranchant, vous voyez, comme le Triade ou le Béline par exemple, qui vont vraiment être brut de décoffrage et qui vont vous faire réagir et qui est bien aussi hein, dans certaines situations, mais le doudou deck, va plutôt être un oracle tout doux avec des illustrations qui vont toucher votre enfant intérieur, comme le doudou d'un enfant. Voilà. Alors on commence par ces deux-là. Alors évidemment dans les doudou decks, je ne pouvais pas ne pas vous montrer l'oracle des protections qui a été créé par Carole Morin. C'est un jeu auto-édité que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne. Il y a un petit livret avec. Bon là je ne l'ai pas pris puisque ce n'est pas une review, mais je vous montre. Donc c'est les enseignements de protection par l'archange Michael. Donc ce sont des messages qui ont été canalisés par Carole Morin. Donc voilà, ça c'est un oracle que vous allez utiliser quand vous n'êtes pas bien, que vous avez envie de vous connecter au message de l'archange. Là vous avez carrément une prière. Voilà, et vous avez des messages très importants, mais surtout voilà, qui vont vous aider à, voyez, préservez-vous des énergies négatives, par exemple, l'amour de soi. Soyez attentif à vos paroles et vos actions. Si je passais par le mental, voilà, vous avez plein de jolis messages. Mais surtout, il faut aller lire le livre parce qu'il est très très bien fait et vous allez retrouver des messages très inspirants. Donc celui-ci, c'est un jeu auto-édité. Je vous rappelle, c'est l'oracle des protections de Carole Morin. Je le redis parce que certains d'entre vous me redemandent après en commentaire de quel oracle il s'agit. Donc comme ça au moins, vous le savez. Ici, vous avez l'oracle 22 de Karine Vigourou. Alors, je vous ai présenté dans le partie 1 d'autres oracles de Karine, puisqu'elle a fait les Lumières d'Inanna, elle a fait aussi l'Union Sacrée et puis les Ailes de Raphaël. Et je vous le rappelle, j'ai un partenariat avec la boutique Fleur de Vie Cadeau de Karine, et je vous mettrai bien entendu le lien pour aller commander l'oracle si vous le souhaitez, ou tout autre objet que vous aimeriez de sa boutique, puisque j'ai un code promo. Enfin, mon lien vous donne automatiquement une réduction sur votre commande. Donc là, voilà, vous avez des cartes très belles, très douces, j'aime beaucoup, d'un pastel, avec des petites couleurs pastel, et des petits messages que vous allez vous tirer au jour le jour. Mets-toi en valeur. La chute, en bonne compagnie, l'enfant intérieur. Voilà, vous avez des illustrations très douces, très, très reposantes, du baume au cœur, voilà. Comme il est mignon lui aussi. Voilà, ça c'est un de mes chouchous aussi, petit doudou deck. Quand on a juste besoin d'un message, qu'on n'a pas besoin de se faire un gros tirage. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? Alors, j'en ai pris quelques-uns. Après, on fera peut-être une troisième édition, enfin une troisième partie, on verra. Donc là, c'est les mandalas de lumière de Mario Duguay. Donc Mario Duguay, tout le monde le connaît puisqu'il a fait beaucoup d'oracles aussi et de bouquins sur tout ce qui est message de lumière, etc. Donc là, vous allez vous laisser imprégner du mandala. Vous voyez, vous avez sur chaque carte un mandala de lumière, très beau, très inspirant, enfin je sais pas ce que vous en pensez. Et derrière, le message qui va bien. Donc là, c'est un oracle que vous pourriez utiliser, par exemple, si vous êtes thérapeute, quand vous faites un soin énergétique. À la fin, vous pouvez tirer une petite carte. Moi, je le fais avec celui-ci, je peux le faire à la fin d'un soin,
ou je peux le faire aussi à la fin d'une méditation, lorsqu'on a fait une méditation. Donc par exemple, ce mandala va vous permettre de vous respecter. Je me porte tout l'amour et les attentions dont j'ai besoin. Je suis à l'écoute de mon corps et de mon âme. Mon cœur me dit quand arrêter et me respecter dans mes limites. Je n'ai pas à être un super-héros. Je n'ai rien à prouver. Je suis vrai avec moi-même et les autres. Je m'affirme dans l'amour et le respect. Voilà, donc avec des messages très inspirants, comme vous pouvez le voir, l'estime de soi, les émotions, s'engager à vivre dans la lumière. Bon, enfin, vous avez beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Voilà. Encore un petit doudou deck qui peut être très utile. Voilà. Ensuite, donc celui-ci, je vous remets. Mandala de lumière, 50 programmations positives de Mario Duguay. Vous avez l'oracle de la puissance sacrée, lui aussi, qui est petit doudou deck. Alors, avec des petites images. Alors, c'est vrai que la personne... on est dans l'authenticité, là, puisque vous avez des personnages assez dénudés, on va dire ça comme ça. Donc, je passe très rapidement, parce que vous savez que sur YouTube, il faut faire attention à ce qu'on montre. Voilà, celui-ci, c'est pareil. Vous allez pouvoir l'utiliser en tant que petit doudou. D'ailleurs, j'avais mis la boîte à l'envers. Hop. Avec des petits messages. Vous voyez ? Voilà. Alors ça, c'était un oracle qui était édité par les éditions Arcana Sacra. Je ne sais pas s'il l'est encore, du coup. Puisqu'on sait qu'Arcana Sacra n'existe plus. Normalement, si je ne me trompe pas, ils ont été en liquidation. Ensuite, vous avez celui-ci que j'adore, de Stéphanie Gras, le petit oracle de Steph. Pareil, un petit doudou deck. Alors celui-là, c'est pas la première fois que je vous le montre. Pareil, ça va toucher votre enfant intérieur, là, voyez. N'oublie pas de te lever de bonne heure chaque matin. Sois à l'écoute de la terre pour ressortir tes racines et t'ancrer. Écoute ton intuition. Donc c'est ces images, moi, que j'aime beaucoup parce que ces images, vraiment, vont vous permettre de vous reconnecter à votre enfant intérieur. N'oubliez pas que nous sommes des éternels grands enfants. Voilà. Celui-ci, j'aime beaucoup. Ça fait un moment tiens que je ne l'ai pas utilisé. Voilà, ça c'est pour ce doudou deck là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Ah oui, celui-ci que j'aime beaucoup aussi, qui est de Atlanta Fairchild, qu'on connaît mieux sous d'autres oracles qui ont quand même d'autres fonctions, comme celui de Kuan Yin ou celui d'Isis, mais qu'on peut utiliser aussi en doudou deck, hein, parce qu'il y a des messages qui vous aident à avancer. Et là, vous allez... pareil, vous avoir un message très inspirant avec des petits... alors, ça s'appelle les ailes de sagesse, de la sagesse, avec des interprétations des cartes, mais en fait, vous allez vous connecter avec des... comment ça s'appelle? J'ai perdu le nom. Voilà. Des bénédictions bienveillantes, puissantes et apaisantes. Et vous avez des petits êtres, des petits animaux, soit qui existent, comme le papillon de nuit ici, soit des petits personnages imaginaires. Voilà. Et pareil, vous avez ici le message en dos de deck, enfin en dos de carte, pardon. Oui, en dos de carte. Voyez. Et là, c'est pareil, ça me fait penser vraiment à c'est des petits dessins un peu naïfs qui vont toucher votre enfant intérieur. Le cochon ailé. Bon, c'est bien qu'un cochon ailé n'existe pas. C'est pour ça que je vous disais il peut y avoir des animaux qui n'existent pas. Le dragon, la fée, l'autruche. Après, vous avez pas mal
d'animaux qui existent aussi, hein. Voilà, ça ce sont les ailes de la sagesse de Alana Fairchild. Voilà, un petit doudou deck, celui-ci aussi. Ensuite, alors un incontournable, c'est l'oracle des haïkus, que j'aime beaucoup aussi. Celui-ci, il est de Célia Melville. Alors, il y en a qui disent Mélesville, moi je dis Melville. Je pense qu'on ne prononce pas le S, mais il n'y a que Célia qui pourrait nous le dire, mais c'est pas très grave. Donc là, pareil, un oracle très doux avec des images... Bon, là, c'est en vert parce que ça, comme d'habitude, j'ai dû faire un tirage, puis j'ai dû laisser les cartes de côté. Vous voyez, des images très douces avec des illustrations qui vous replongent parfois dans votre enfance ou dans des... Voilà, c'est vraiment un oracle que j'aime beaucoup. C'est un de ses tout premiers, si je ne me trompe pas. Alors, celui-ci, c'est une réédition, puisque ce n'est pas sa version auto-éditée. Celle-ci, c'est la version Arcana Sacra. Voilà, regardez. C'est magnifique. Mais moi, ce de Célia, c'est un de mes préférés. Alors, il y en a d'autres, hein, mais c'est un que je préfère, voilà. Justement, de par la douceur des illustrations et voilà. Et celle-ci, elle vous fait vraiment penser à l'enfance, quoi. Moi, j'avais mon petit vélo à la maison de campagne de mes grands-parents. Voilà, c'est tout à fait ça. Ensuite, je vous ai pris l'oracle des esprits guides, qui était aussi chez Arcana Sacra, celui-là. Donc là, ce sont des animaux. Et vous savez combien j'aime les animaux et combien je suis proche de la nature. D'ailleurs, je me suis aperçue ces derniers temps que quand je ne vais pas au moins une fois mettre les pieds dans la nature, alors c'est parfois difficile parce qu'on n'a pas tous les jours le temps, mais si je ne vais pas faire ma balade dans la nature en ce moment, j'ai l'impression d'avoir une chape de plomb sur la tête. Vous savez, je ne sais pas comment vous expliquer, d'avoir cette espèce de lourdeur qui me pèse. Et donc, je vais marcher ou courir, parce que je cours aussi, je fais du running. Alors, je me dis à chaque fois, oh là là, j'ai cette chape de plomb sur la tête, je ne vais pas y arriver à courir. Et puis, en fait, non, quand je suis dans la nature, d'un coup, j'ai l'impression d'avoir une autre énergie qui me gagne, quoi. Et c'est impressionnant. Et ça me fait ça depuis peu, c'est marrant, mais vraiment, j'ai besoin d'y aller. Donc là, j'aime bien les oracles qui parlent d'animaux, parce que justement... on va se connecter à leur énergie et ils sont tellement d'une grande aide quand on arrive à se connecter à leur énergie. Voilà. Et d'ailleurs, généralement, quand je fais une petite balade, je rencontre souvent des petits animaux, moi. Rappelez-vous, je vous avais parlé de mon... Bon, alors, c'était pas très gai, hein, puisque c'était une corneille qui était venue mourir près de moi. J'avais croisé aussi une... Alors, je ne sais pas si c'est une hermine. Alors, moi, je dirais que c'est une belette. Parce que la belette est plus petite. Je regardais s'il y avait la belette, justement, dans ce sommaire. Ou l'hermine. Après, toute la famille, hein, vous savez, il y a le Loir, l'hermine, par exemple, 110. Parce que comme j'avais croisé une petite belette, je me suis demandé... Non, le Loir n'a pas du tout le même aspect que la belette. Bon, enfin, c'est pas grave. C'était pour regarder si on pouvait retrouver la signification. Mais enfin, voilà, tout ça pour vous dire. En plus, les cartes sont somptueuses. J'aime beaucoup la qualité. Elles sont... Bravo à Camille Billoté d'avoir fait cet oracle qui est juste magnifique. Alors, décidément, vous avez vu, j'ai toutes les boîtes à l'envers. Voilà, ça me permet de les remettre à l'endroit. Donc ça, c'est l'oracle des esprits guides. Mais comme je vous dis, tous ceux qui sont édités, qui étaient édités chez Arcana Sacra, du coup, je ne sais pas si on va pouvoir les retrouver. Ensuite, alors, encore un oracle de Célia, qui est le Sweet Lady. Alors, vous pouvez voir que c'est un vrai grâce aux petites cartes numérotées, hein, parce que vous savez que malheureusement, il y a eu beaucoup à un moment donné de contrefaçons qu'on pouvait retrouver sur les oracles de Célia. Donc là, le Sweet Lady, où vous allez vous reconnecter
à des anciennes... alors, ce sont des anciennes gravures, hein, des anciens tableaux qui ont été récupérés pour faire les cartes. Et donc, vous allez vous connecter à ces énergies-là. Et j'aime bien aussi parce qu'il est très doux. J'aime bien cette ambiance un petit peu feutrée des anciens temps, on va dire. Ça a une énergie particulière. Voilà, cet oracle a une énergie particulière. Très joli aussi. Bon, après, il faut aimer ces illustrations. Celui-ci aussi. Hein. Bon, de toute façon, tous ceux que je vous ai montrés, je vous les ai déjà présentés sur ma chaîne. Alors, parfois, certains, ben, les vidéos remontent à un peu, datent un peu, puisqu'il y en a certains que j'ai depuis un moment. Donc, je peux les remettre au goût du jour. Voilà, regardez, c'est vraiment très doux, très... voilà, ça fait partie de mes petits doudou decks. Voilà, et on va finir avec l'oracle de Marie-Madeleine. Alors, celui-ci, c'est un jeu auto-édité, bien sûr. Hein, ceux de Célia, vous le savez, je vous le redis pas. Mais là, c'est un jeu de Tommy Carmine Salerno, Tony, je crois que je vous ai dit Tommy, mais non, Tony, hein, Tony Carmine Salerno, bien sûr, que l'on ne présente plus, avec l'oracle de Marie-Madeleine. Vraiment un oracle très doux. En plus, bon, j'aime beaucoup les illustrations de Tony, même si parfois certaines reviennent dans certains jeux, mais bon, c'est pas grave, on se lasse pas de ces illustrations. Et celui de Marie-Madeleine, voilà, va vous faire passer des messages, mais tout en douceur, voyez, tout en avec tact, avec bienveillance, mais on vous fait passer quand même des messages. Hein. C'est pas juste du bisounours. Hein. Voilà. Des fois, quand on se sent perdu, on va sortir une carte et on va vite se rendre compte que on nous donne un message effectivement, mais pas de façon brutale et pour vous secouer comme avec, comme je vous ai dit par exemple tout à l'heure, un triade. Voilà. Voici un oracle que j'aime beaucoup également. Donc c'est l'oracle de Marie-Madeleine de Tony Carmine Salerno. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense que la vidéo fait déjà pas mal de minutes. J'espère que ça vous a plu. Je regarderai si je fais un numéro 3, puisque ça va dépendre du nombre de jeux que je vais retrouver en doudou. J'en ai beaucoup de jeux. Après, je n'aime pas que des doudou decks, c'est pour ça qu'il faut que je fasse un tri. Donc je ferai peut-être un numéro 3, ça à suivre. Hein. Vous regarderez dans mes notifications s'il y a un numéro 3. Puis je voulais vous faire une confidence pour ceux qui iront jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que je sais que beaucoup ne vont pas forcément jusqu'au bout des vidéos, mais c'est pas grave. J'ai pensé il y a quelque temps à arrêter la chaîne YouTube, oui. Vous allez me dire, mais pourquoi Christine ? Parce que ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie. Et malgré tout, je remarque que bon, mes vidéos sont moins regardées, beaucoup moins regardées qu'avant. Et puis je me suis dit non, pourquoi je vais arrêter ? Puisque moi, ce que je vous apporte, hein, puisqu'à la base cette chaîne elle a été créée pour ça, elle a été créée pour vous faire du bien, vous apporter quelque chose, pour qu'on partage, pour qu'on communique. Et je me suis dit pourquoi je vais l'arrêter alors que moi elle me fait du bien aussi. Tant que moi vous faire du bien me fait du bien, je continuerai. Voilà. C'est juste que bon, les algorithmes de YouTube ont changé, beaucoup de choses ont changé sur YouTube, les habitudes, et puis les gens ne regardent plus la même chose non plus, se lassent des anciennes chaînes comme la mienne. Mais je me suis dit, c'est pas grave, même si vous êtes un petit noyau à me suivre, il y a toujours les fidèles qui sont là depuis 3 ans déjà, parce que ça fait 3 ans, plus de 3 ans maintenant. Et juste pour vous remercier d'être toujours là, je me dois de continuer. Voilà. Donc je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et puis si vous avez des idées ou des envies plutôt de choses que vous voulez que je fasse, je le ferai. Puis je risque de faire dimanche prochain un live guidance sur ma chaîne YouTube. Tiens, alors je ne sais pas encore si ça sera sur YouTube, Insta, TikTok, Facebook, puisque je suis un peu de partout. Mais en tout cas, je vais faire un live guidance dimanche prochain, ça c'est sûr. Donc je vais faire
je ferai l'annonce de l'événement. Pardonnez-moi, je suis un peu sous le coup de l'émotion, ça doit s'entendre. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bisous.